Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour, shalom. Vous avez choisi la bonne part en choisissant de suivre l'émission La Méditation. Cette émission, au cours de cette émission, nous méditons la parole de Dieu en utilisant le lecteur de la Bible qui est le guide de lecture de la Bible. C'est ce guide qui nous aide à lire la Bible chaque jour. Donc, pour chaque jour de l'année, un passage est indiqué. Nous le lisons, nous le commentons, nous répondons aux questions indiquées. Voilà, par le lecteur, bien sûr. Alors, nous vous disons merci d'avoir choisi donc de suivre cette émission avec vous et nous allons prier avant de lire le texte du jour. Nous prions. Seigneur, nous sommes venus à tes pieds comme Marie au temps jadis, pour t'écouter nous parler. Nous avons de nombreuses occupations. Nous les avons mises de côté pour choisir la bonne part qui est d'écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions être nourris, Seigneur, que cette parole puisse nous revigorer, que ceux qui passent par des moments difficiles puissent trouver du réconfort dans ta parole. Merci, Seigneur, de nous parler, de nous conduire, de nous instruire. Nous prions que tu bénisses ce moment, que tu en prennes toi-même le contrôle et la direction au nom de Jésus. Amen. Alors, pour le dimanche 15 décembre 2024, donc le lecteur de la Bible nous propose comme texte de méditation le psaume 85, les versets 1 à 14. Psaume 85, 1 à 14, et je vais le lire dans la version Louis II. Prière pour les rescapés de l'exil, au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés, pause. Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous. Verset 6. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. Verset 14. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Psaume 85, 1 à 14. Alors, il est dit que ce psaume, il est des fils de Corée. Alors, qui sont les fils de Corée? À l'époque du roi David, il semble donc que les fils de Corée servaient donc dans l'aspect musical du culte du temple. On peut lire cela dans 2 Chroniques 20, 19. Il est écrit dans ce verset que les fils de Corée se sont levés pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc c'était des chantres qui s'occupaient donc de l'aspect musical du culte dans le temple. Alors, dans la version Louis II, le titre de ce psaume est « Prière pour les rescapés de l'exil ». Ce psaume a été donc écrit à une époque où le peuple de Dieu revenu d'exil traversait une période difficile. Et pourtant, c'est un psaume qui est plein d'encouragement et d'espérance. Donc, dans les versets 2 à 4, on voit que les psalmistes, oui, sont les psalmistes, ils sont plusieurs, les fils de Corée, ils vont rappeler donc les faveurs que Dieu a accordées au peuple dans le passé. Dieu a été favorable à son peuple. Il a ramené les enfants d'Israël qui étaient en captivité dans leur pays d'origine.
Il a pardonné leurs péchés, il est revenu de l'ardeur de sa colère contre eux. Donc les fils de Corée reconnaissent ainsi que c'est à cause de leurs péchés qu'ils ont été emmenés en captivité et que Dieu s'est mis en colère contre eux. Le peuple doit se souvenir de la fidélité de Dieu à son égard. Il a permis que l'exil prenne fin, que l'exil babylonien prenne fin pour que le peuple puisse revenir dans son pays. Et c'est un sujet de reconnaissance. Et c'est à juste titre que le thème tiré de ce psaume dans le lecteur est ouf. Ouf. Ouf, c'est une interjection qui exprime le soulagement. Nous avons été longtemps en exil et maintenant nous sommes de retour chez nous et nous pouvons pousser un ouf, un soupir de soulagement. Alors après avoir rappelé les bénédictions de Dieu dans les versets 2 à 4, les psalmistes vont dans les versets 5 à 8 demander au Seigneur de montrer le même empressement à les secourir dans les épreuves actuelles qu'ils traversent, maintenant qu'ils sont de retour dans leur pays. C'est vrai, le peuple est revenu de Babylone, mais sa situation est encore bien précaire. Il semble donc qu'après avoir pardonné à Israël et l'avoir ramené chez lui, Dieu laisse encore sa colère peser sur son peuple, sur le pays. On sait quelles difficultés le peuple a eu à surmonter à son retour pour relever le temple, les murailles sous le leadership d'Esdras, de Zorobabel et de Néhémie. Puis ce qu'il a eu à souffrir sous le tristement célèbre roi par la suite dont parle la parole de Dieu. Nous ne saurions préciser à quelle époque de cette période troublée appartient ce psaume. Mais ce qui est sûr, le peuple a eu donc à souffrir, à passer par des moments difficiles. Donc les psalmistes disent, tu nous as secourus dans le passé. Maintenant, Dieu, rétablis-nous. Dieu de notre salut, rétablis-nous. Cesse ton indignation contre nous. Tu t'étais fâché contre nous, contre nos pères, à cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance, de leur rébellion. Mais est-ce que tu vas continuer à étendre ta colère de génération en génération? Est-ce que tu ne vas pas permettre à tes enfants de se réjouir en toi? Une façon de dire à Dieu de ne plus être fâché contre eux. Que Dieu manifeste sa bonté envers eux et qu'il leur fasse voir son salut. Donc, les versets 9 à 14 parlent des caractères, des principes divins, les caractères de Dieu, des principes de Dieu que sont la paix, la bonté, la justice, la fidélité. Donc, ces caractères divins vont se mettre ensemble, vont marcher ensemble, marcher pour ainsi dire ensemble, pour procurer la bénédiction, le bonheur. Le psalmiste dit qu'il écoutera ce que dit Dieu, parce que Dieu parle de paix à son peuple, à ses fidèles. Verset 9. Voilà. Ce verset 9, en fait, est un rappel qu'il est important d'écouter les conseils de Dieu, la voix de Dieu, surtout dans les moments difficiles. Dans Job 33, versets 14 à 15, verset bien connu, il est écrit donc que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde, il parle par des songes, par des visions nocturnes, etc. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle donc de plusieurs manières. Et aujourd'hui, la façon la plus courante que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole, c'est la Bible. Et les passages bibliques où Dieu nous parle de paix sont nombreux. Dans Jean 14, 27, Jésus dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, donc que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans le psaume 119, verset 165, il est écrit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Et dans Ésaïe 26, 3, il est écrit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as sur la paix parce qu'il se confie en toi. Est-ce que tu as le cœur troublé actuellement à cause de tes nombreux problèmes qui t'empêchent même de dormir ou de manger? Entends la voix rassurante de ton Dieu qui te parle de paix. Confie-lui ton problème et demande-lui de te donner sa paix qui surpasse toute intelligence. Nous avons besoin d'entendre la voix rassurante de notre Père Céleste nous parler de paix dans ce monde où il y a beaucoup de troubles, de remous, de bruit, de guerre. Dieu parle de paix. Dieu apporte la paix à ses fidèles, pourvu qu'ils lui obéissent. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, versets 6 et 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées. Donc, les derniers versets de ce psaume-là célèbrent dans des termes remarquables, poétiques même, les principes divins sur lesquels les bénédictions sont désormais établies. La bonté, la fidélité, la justice, la paix. Nous sommes bénis grâce à la bonté, la fidélité, la justice et la paix de notre Dieu. La bonté et la fidélité se rencontrent, est-il écrit au verset 11. Ces paroles sont évidemment une figure poétique. Les attributs de Dieu sont personnifiés ici. Mais l'idée est que les attributs de justice et de paix du Seigneur, les attributs de bonté et de fidélité de Dieu vont s'harmoniser, vont être réunis pour apporter du réconfort et du bonheur au peuple d'Israël. C'est comme s'ils habitaient au milieu du peuple, ces attributs-là, par leur présence. Et comme si ces attributs attiraient la bénédiction de Dieu sur le peuple. Le fait de s'embrasser, de se faire une accolade, c'était une forme de salutation courante dans les temps anciens. Et c'est encore le cas dans certaines cultures, comme en Afrique, où on aime bien se faire le atou. Voilà, atou. Donc l'image qui est dépeinte ici dans le psaume 85, 11 est celle de deux amis qui se saluent comme s'ils s'étaient séparés depuis longtemps. Donc la justice et la paix étaient éloignées du peuple, mais s'embrassent maintenant. Dieu, dans sa justice, avait puni le peuple qui avait été déporté en captivité et avait ainsi perdu sa paix. La justice de Dieu était opposée à la paix du peuple. Mais maintenant, ils sont unis et le résultat est la joie du peuple, une étreinte amicale et une délicieuse harmonie. Les caractères divins que sont la bonté et la fidélité, la vérité, la justice, la paix ont été manifestés et se sont rencontrés de façon magnifique, extraordinaire à la croix. Parce qu'en effet, à la croix, la bonté de Dieu se manifeste par la mort de Jésus qui meurt à la place du pécheur pour que ce dernier ait la vie. La vérité se manifeste aussi à la croix en montrant l'horreur du péché. À la croix, le péché est condamné. Et la justice de Dieu est satisfaite à la croix puisque Dieu fait mourir son Fils à la place du pécheur, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la justice de Dieu est aussi satisfaite à la croix. Et la paix de Dieu, elle est offerte à tout être humain qui croit en la mort de Jésus. Donc tous ces caractères divins se manifestent à la croix en une belle harmonie. Malheureusement, beaucoup de personnes, hélas, ne connaissant pas ce merveilleux point de rencontre de la croix, se font de Dieu une idée totalement fausse. Elles veulent voir en Dieu un juge sévère, voire méchant. Un juge qui prend plaisir à faire souffrir sa créature. Ou bien elles imaginent un Dieu bon, un bon Dieu. Un Dieu tellement bon qu'il est indulgent pour les petits péchés. Et il se laisse facilement contenter par de bonnes intentions, des efforts pour bien faire, aller à l'église, donner de l'argent, tout ça. Ce sont de fausses pensées. Le Dieu juste condamne le péché dans sa justice. Mais le Dieu d'amour pardonne aux pécheurs. Et c'est à la croix que cette œuvre a été accomplie. L'amour de Dieu, sa justice et sa fidélité ont été accomplis. Se sont manifestés à la croix, ont été manifestés à la croix, à la mort de Jésus. La fidélité germe de la terre, au verset 12. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Cela signifie donc que la fidélité de Dieu va se manifester sur la terre en de parfaites bénédictions qui vont vraiment se répandre sur le peuple. Donc la terre va jouir des nombreuses bénédictions qui seront donc le fruit de la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple. Parce que Dieu est fidèle, il va donc répandre dans sa fidélité ses bénédictions sur son peuple. Mais ces bénédictions, elles ne vont pas être le résultat d'une justice humaine accomplie par les hommes. Ces bénédictions sont le fruit de la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit que la justice regardera du haut des cieux, parce que c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu envers son peuple. Et c'est le fruit de la justice de Dieu. C'est pour cela donc que ça va venir d'en haut, ça va venir donc du haut des cieux. Dieu, dans sa justice,
accorde au peuple qui s'est repenti de grandes bénédictions et il accorde le bonheur à son peuple. La terre devient fertile et donne des fruits en abondance. La terre donc donnera ses fruits. Voilà un peu donc pour le texte d'aujourd'hui, le psaume 85, 1 à 14. Alors pour réfléchir encore plus sur le texte, le lecteur nous propose donc 3 questions. La question 1, la question 3 et la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Donc de qui ce sont les hommes, les êtres humains, les personnes, et de quoi ce sont les choses. Donc j'en ai parlé dans mon commentaire. Et la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Oui, on peut dire que l'exemple des fils de Corée ici est à suivre. Ils sont reconnaissants à Dieu et ils énumèrent ce que Dieu a fait pour son peuple dans les versets 2 à 14. 4 plutôt, tu as été favorable à ton pays éternel, tu as ramené les captifs de Juda, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés, tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Donc, ils vont être reconnaissants à Dieu pour tous ces bienfaits-là qu'ils vont énumérer. Voilà. Alors, nous sommes souvent prompts à geindre, à gémir, à nous plaindre de nos manques, de nos maux, de nos problèmes, etc. Et c'est la nature humaine. Nous sommes ainsi faits, nous les êtres humains. Mais nous devons apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Et nous verrons en adorant combien le nombre en est grand, comme dit le chant. Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et le verset 9, les psalmistes disent « J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, parce qu'il parle de paix à son peuple, à ses fidèles. » Il faut apprendre à écouter ce que dit Dieu. Il y a beaucoup de bruits assourdissants dans notre monde. Des bruits que je qualifierais de bruits toxiques. Des bruits qui sont source de peur, d'angoisse, de frayeur. Des messages de haine. On se demande de quoi demain sera fait. Oui, en 2025, ce sera l'année électorale en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous allons vivre les mêmes difficultés que nous avons connues en 2010-2011? De quoi l'avenir sera-t-il fait? Le monde fait peur, des bruits de peur, des bruits d'angoisse. Mais il nous faut apprendre à écouter la douce voix de Dieu qui nous parle de paix, qui nous dit, mon enfant, ne crains pas, je ne t'abandonnerai pas, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Cette voix nous réconfortera et emplira nos cœurs de paix. J'aime beaucoup ce passage de 1 Roi 19, versets 11 à 12. 1 Roi 19, versets 11 à 12, je vais le lire rapidement. Je ne lis pas tous les passages que je cite, mais je lis quelques-uns. 1 Roi 19, versets 11 à 12, il est écrit. L'Éternel dit, l'Éternel parle à Élie, lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Voilà. Donc le prophète Élie, fuyant la colère de Jézabel et traversant une période de dépression, comme cela arrive quelquefois même aux chrétiens, il entend la voix de Dieu dans un murmure doux et léger. La voix de Dieu, c'est une voix qui est rassurante, une voix qui console, une voix qui réconforte. Elle parle de paix. Donc il faut savoir écouter la voix de Dieu. Il faut savoir l'écouter en lisant sa parole qui nous réconforte dans des moments difficiles, dans des moments de troubles. Prendre sa Bible et lire les psaumes, la parole de Dieu, elle nous fait du bien. Et Dieu nous donne sa paix. Il faut aussi savoir demander pardon, comme les fils de Corée l'ont fait dans les versets 5 à 8. C'est une façon de demander pardon à Dieu. C'est vrai, nous avons péché, nous avons commis des fautes, mais fais-nous grâce, aie pitié de nous. Versets 5 à 8. Et la question 7 qui dit, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Donc, pour répondre à la question 7, je vais donc
prendre quelques versets. Comme je le dis, la liste que je donne n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres vérités qu'on peut trouver autres que celles que j'ai trouvées. Voilà, la parole de Dieu est une mine inépuisable de richesse. Donc, je vais donc citer quelques vérités là, du texte que nous avons lu. D'abord, le verset 3. La vérité, c'est que Dieu pardonne. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. C'est une vérité. Dieu pardonne. Verset 5. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Notre Dieu est un Dieu qui rétablit, qui restaure. Et le verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu. Dieu parle. Dieu parle et il a des paroles de paix, il a des paroles de réconfort, de joie, des paroles qui redonnent espoir et qui font revivre. Et le verset 10, oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Oui, Dieu est le Dieu du salut, le Dieu qui donne le salut. Voilà. Et au verset 11, donc, on a les attributs de Dieu, donc comme vérité. Nous voyons donc que notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de fidélité, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de paix. Et au verset 13, il est écrit, l'Éternel aussi accordera le bonheur. Voilà, les êtres humains sont tous à la recherche du bonheur, la poursuite du bonheur, du vrai bonheur. Et dans ce verset, nous voyons que Dieu accorde le bonheur. C'est lui qui donne le vrai bonheur. Et le bonheur qu'il donne n'est suivi d'aucun chagrin. Je dis toujours que la vie chrétienne, pour moi, est la meilleure des vies. Et c'est avec raison qu'un auteur chrétien, Démos Shakarian, a intitulé un de ses livres « Les gens les plus heureux sur terre », en parlant des chrétiens, évidemment. Donc, nous sommes les gens les plus heureux sur terre parce que nous avons un Dieu qui est notre Père et qui nous donne le bonheur, le vrai bonheur. Nous pouvons passer par des moments difficiles. Quelquefois même les chrétiens connaissent même beaucoup plus de problèmes que ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais une chose est sûre, c'est que même si nous passons par le feu, notre Dieu dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous. Sa fidélité ne fait jamais défaut à ses enfants. Et cela est réconfortant. Voilà. Nous allons lire le lecteur. Donc, le passage de Psaume 85, versets 1 à 14, a pour commentaire ce commentaire du lecteur que je vais vous lire maintenant. Contexte. Le peuple est revenu de la captivité et exprime sa reconnaissance et ses doléances au Dieu qui a eu pitié de lui. Action de grâce. Quels sont les sujets qui meublent la prière de reconnaissance du peuple d'après ces versets? Le retour de l'exil, le pardon des péchés, la fin de l'irritation de Dieu sont des sujets qui nous concernent aussi aujourd'hui. Nous engageons la deuxième moitié de ce mois des bilans. Prends un temps pour dire merci à Dieu pour ses exploits dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille, dans le ministère qu'il t'a confié dans ton église, dans ton pays. Le bien que Dieu a fait à son peuple relève de sa nature intrinsèque. Ses qualités jonchent ce psaume. Peux-tu en relever quelques-unes en t'appuyant sur les versets 8 à 12, à chacun de le faire? Comment est-ce que cela peut influencer ta vie d'adoration? Doléances, versets 5 à 7. La captivité est une sorte de perte. Le peuple, après le retour, a besoin d'être restauré dans sa relation avec Dieu. Aucune déviation n'est gratuite. C'est toujours une porte de dilapidation de savoir, d'énergie, d'argent, etc. Reconsidère tes égarements depuis le début du mois. Reçois le pardon de Dieu après repentance. Bien plus, prie pour être rétabli dans tes privilèges de départ. Le peuple a besoin de retrouver la vie. Les activités mortes, la vie spirituelle fade, bondent dans nos églises et nations. Quelle est la stratégie que tu veux mettre sur pied pour crier à Dieu de manière permanente pour la résurrection de ce qui est mort autour de toi? À chacun de répondre. Engagement. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Éternel pour la paix que tu nous donnes, Seigneur, à travers la lecture de ta parole. Oui, nous voulons écouter ta voix qui nous parle de paix, ta voix qui nous parle de joie, ta voix qui nous parle de salut, ta voix qui nous donne le réconfort dont nous avons besoin. Béni sois-tu pour cette parole et qu'elle puisse habiter dans nos cœurs, que chacun de nous puisse la serrer dans son cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Alors je vous annonce aussi, avant de nous séparer, que les nouveaux lecteurs de l'année 2025 sont arrivés. Nous avons le lecteur adulte
qui coûte 2500 francs. Nous avons aussi le lecteur cadet pour les tout jeunes, les petits qui commencent à lire déjà, le lecteur cadet qui coûte 2000 francs. Et nous avons le lecteur junior pour les adolescents qui lui aussi coûte 2000 francs. Donc ce sont des lecteurs, surtout les lecteurs pour les enfants sont vraiment très bien illustrés. Je vous encourage vraiment à les acheter pour les offrir à vos enfants et apprendre à vos enfants à méditer la parole de Dieu chaque jour avec le lecteur de la Bible. Donc vous pouvez vous procurer le lecteur en vous rendant au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible à Cocody en face de la cité Jean-Mermoz ou bien dans les différentes églises ou dans les librairies chrétiennes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.